Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille, milieu de semaine. Donc une petite absence d'une semaine, mais bon, chacun ses occupations, hein, comme on dit. Donc sans plus tarder, on va réagir à vos posts, hein, tout simplement. Donc post du jour, hein, on est d'accord, il est minuit 1h15, pardon. Donc à partir de quel âge abandonneriez-vous l'idée du mariage et de devenir père? Donc fait par Valaha hier à 21h27, voilà. Donc elle nous dit, ou il nous dit, salam, je crois que c'est une femme. Salam alaikum, à quel âge lâcheriez-vous l'affaire concernant le mariage et le rêve d'avoir un enfant? C'est le fait de ne pas avoir d'enfant qui me rend malade. L'amour, je m'en fous. Déjà, c'est triste hein, de penser comme ça. C'est triste. Je te raconterai une histoire juste après, s'il faut, hein. J'ai 36 ans et je suis en train de commencer à faire le deuil du mariage et de la maternité. Je ne laisse pas tomber totalement, mais si dans 2 ans il n'y a rien, je me ferai une raison, mais je vais être encore plus malheureuse et foutue dans ma tête. Le problème quand on est musulmane, c'est qu'on est obligé de se marier pour avoir un enfant. Donc les pauvres nanas, comme moi, qui n'auront jamais de mari, doivent supporter de vivre sans enfant. Ceux qui me diront qu'une femme peut s'accomplir sans enfant, que ce n'est pas la fin du monde, pour moi c'est horrible de ne pas vivre la maternité, je parle de mon point de vue. Bon, la première question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que tu n'es pas marié alors que tu as 36 ans? Est-ce qu'avant tu t'amusais et tu voulais pas te marier? Auquel cas c'est le retour du bâton, hein, comme on dit. Après, voilà, je voulais te raconter une histoire en une phrase, hein, je vais te le dire, hein. Khadija bin Khuwaylid se maria à l'âge de... Elle a quel âge? C'était une quadragénaire, non? Et elle était amoureuse et d'un amour réciproque avec qui? Avec le prophète alayhi salatu wassalam. Preuve en est, le prophète alayhi salatu wassalam, même après le décès de Khadija, radiyallahu anha, on est d'accord qu'il en parlait encore, même à sa troisième épouse, Aïcha bint Abu Bakr as-Siddiq. On est d'accord ou pas? Donc à partir de là, ça prouve qu'ils étaient d'un amour réciproque les deux. Et elle s'est mariée à quel âge? Elle a quel âge de plus que toi? Presque 10 ans de plus que toi, hein. Donc, enfin, pas 4 ans de plus que toi, je crois, exactement. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, déjà, religieusement parlant, hein, ça veut dire que tu connais pas ta religion, hein, si tu es négatif comme ça. Parce que on parle de Saouda qui avait 73 ans, sa deuxième épouse. Au prophète alayhi salatu wassalam, on en parle. Donc voilà, hein, moi je dis ça, je dis rien. Après, c'est juste que je comprends pas, c'est comment ça se fait, vous avez 36 ans, à moins que tu t'es converti à l'âge de 35 ans et 364 jours. Auquel cas, là, je me dis, ok, avant, t'étais pas guidé et tout, là, elle aime, hein. Mais si t'es né, t'es grandi dans l'islam, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, hein. Et tu peux relativiser avec l'histoire que je viens de te raconter, hein, qui fait partie de la sunna. Donc voilà, hein, subhanallah, je comprends pas vos posts. Je comprends pas, hein, sérieux, ça c'est des posts. Ça me laisse dans l'incompréhension la plus totale. Déjà parce qu'à cet âge-là, t'es pas marié en imaginant t'as grandi dans l'islam, quoi, que t'es né, t'as grandi dans l'islam, mais même là, d'être négatif à ce point-là, franchement, je comprends pas non plus, hein. Relativise, si tu vois la sunna, il y a de très belles histoires, alhamdulillah, hein, qui prouvent que t'as pas à t'en faire. Arrivera quand ça arrivera, Inch'Allah, ton tour. Donc voilà. C'est horrible, c'est pas si horrible que ça. Bon, après, voilà, à la ménopause, ouais, cette année pour moi, bon, personne n'a mis l'islam en avant, encore une fois, hein. Je sais pas, vous auriez pu lui raconter l'histoire, ça lui aurait donné du baume au cœur, je pense. Mais bon, ouais, voilà, personne ne lui a fait la petite référence comme j'ai fait, hein, de la sunna. Mais bon, après, c'est normal. Aujourd'hui, les gens, enfin, l'islam, en parler, ouais, ça fait un peu chier, quoi. C'est tout ce que je vois, hein, on est d'accord. Mais bon, après, vous essayez peut-être de lui remonter le moral, mais en mettant l'islam en avant, y a plus à s'en faire, hein. Son moral sera bien remonté, hein. Bon, bref. Voilà, il y en a qui profitent de faire leur petite annonce, hein, qu'il a 38 ans, blablabla. Bon, bref, c'est tout à son honneur s'il veut se marier, hein. Pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, j'ai pas forcément. Vous voyez, c'est ouais, jeune blonde de 25 ans recherche bel homme en vue du mariage pas sérieux, s'abstenir. Ouais, c'est du mensonge.
quelqu'un, ouais, si tu veux, hein, c'est pas très drôle, je trouve, mais bon. Chacun son humour. Moi, je préfère un humour qui se rapproche plus de l'islam, hein. Sommes-nous d'accord? Donc, on va passer à un autre poste maintenant. Mon compagnon est accro au jeu d'argent. Donc, IMNBDJ, je sais pas c'est qui, hein, qui nous dit. Aujourd'hui, à minuit 11. Alors, j'ai vu ce poste. C'est hallucinant, mais enfin, vous avez peut-être lu avant moi, hein. Salam alaikum. Il a commencé à me demander de l'argent, des petites sommes pour son essence. Elle parle de son compagnon. Donc, quand on dit compagnon, ça veut dire que c'est pas marié, c'est du concubinage, on est d'accord. Donc, c'est islamiquement pas permis. Sachant qu'elle met salam alaikum, c'est qu'elle est musulmane, hein, on est d'accord. Donc, quel cas, c'est bizarre, hein. Des petites sommes pour son essence, cigarettes, vêtements, etc. Ouais, donc par exemple, je veux faire 30 euros d'essence, un paquet de cigarettes, je crois que c'est plus de 10 euros. Des vêtements, ouais, bah s'il demande à aller à Sport 2000 s'acheter, on est d'accord, des vêtements à plus de 100 euros, G-Star et tout ce qui s'ensuit, ouais, je comprends. Des chemises Levi's à 120 euros, etc. Ouais, je comprends. Ouais, ça revient cher après. Comme on dit, trop bonne, trop, ok, il me doit 400 euros. Bon, ça a monté à 400 euros la dette, ça veut dire que tu lui as prêté, tu lui as pas fait fisabili là, on est d'accord. Il doit te rembourser. Bref, là n'est pas le souci. Je commence moi-même à me reprendre en main. J'ai une allocation de 500 euros par mois et il gagne le double de moi. Donc il gagne 1000 euros par mois. Donc il a perdu son travail à cause du Covid. Ouais, donc il est au chômage. Pour avoir 1000 euros par mois, je pense qu'il est au chômage. Depuis, il me dit qu'il va chercher blablabla, mais ne fait aucune démarche pour. Donc ok. Maintenant, tu es là à te prendre la tête pour de l'argent. Déjà, vous n'êtes même pas marié. Pourquoi tu ne prendrais pas la tête pour te marier déjà avec lui? Parce que là, tu vois que tu peux pas, il pourra pas assumer. Juste faire 100 euros de course pour acheter, on va dire, 3 kilos de le hamter, le kefta par exemple, ou là, pour acheter, je sais pas moi, faire un couscous ou sanida, ou enfin en tout, peut-être 50-100 euros de course pour le torba avec 3 imams. Déjà, il pourrait même pas, ça veut dire. Pourtant, c'est le minimum, hein, 50-100 euros. Voilà, tu te fais ton petit torba, tu ramènes les invités. Ouais, allez, 3 kilos de viande, faites le harira, voilà, hein, etc., etc. Couscous ou sanida. Ouais, pourquoi pas. Ouais, enfin, un makla ou là, un petit dessert. Ouais, melon, pastèque, coupé en morceaux, on connaît, hein. Et puis avec ça, du thé, hein, le 5-5-5, bien sûr, le thé vert chinois que les Marocains aiment le plus, hein, la meilleure qualité, et avec un peu de nerner. Ouais, on arrive à aller même pas à 50 euros, je crois. Bref, même juste pour ça, ce qui coûterait le plus cher serait la décoration. Mettre une belle nappe et mettre, comment dire, les serviettes là, des couleurs rouges ou bleues ou je sais pas quoi. Bref, ce qui coûterait le plus cher carrément. Mais même ça, il peut pas. Donc déjà, ouais, je peux comprendre que tu ne demandes pas pour le mariage, si déjà il peut même pas. Mais dans ces cas, t'as pas à rester avec lui, ma soeur. T'as pas à rester avec lui, je te le dis. C'est dans le haram là que vous êtes. Ce soir, il m'a annoncé, je gaspille mon argent, je fais du trading, je mise dans le Bitcoin. J'ai plus rien, je veux pas que tu me fasses des reproches, j'en ai marre, j'arrive pas à arrêter, au moins t'es au courant. Il a dépensé entre 100 et 150 000 euros. Bon, ouais, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. On a affaire peut-être à un troll, mais on va dire que c'est vrai. C'est possible, hein, ça va vite, hein, les dettes. Si le mec il arrive à rien payer, il se fait en voiture flasher 2 ou 3 fois. Les amendes de 90 euros, ça monte à 3000 euros chaque amende au bout de 2 3 ans. Pareil, quand le ticket bah, quand vous prenez le train, voilà, hein, etc., etc., tous major, les impôts pas payés, etc. Ouais, on peut arriver facilement. 100 et 150 000 euros, je trouve ça quand même beaucoup pour une personne. Mais on peut monter facilement à 50 000 euros de dette, hein. Oui, à 10, entre 100 et 154 dettes, c'est possible. J'ai toujours fait tout mon possible pour l'aider dans absolument tout. Je l'ai fait passer avant moi, mais ce soir, je suis complètement vide. Je ne sais pas quoi lui dire, ni quoi faire. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un que je ne connais pas. Ouais, donc t'es avec lui de je sais pas combien de temps, dans le hammam, t'as l'impression que tu le connais pas, mais t'as juste à claquer des doigts
et vous êtes plus ensemble, entre guillemets, dans le haram, en plus, tu t'éloignes du feu de l'enfer en un claquement de doigts, mais tu le fais pas. Il y a des frères qui veulent se marier dans le halal. Ils veulent te respecter dans le halal. Peut-être que c'est pas ce que tu veux, hein. Tu veux peut-être connaître la personne pendant 10 ans avant, en la côtoyant, etc. Quitte à se donner le numéro de carte bleue, etc. Mutuellement, hein, ou je ne sais quoi, hein, pour se dire, vous avez vu, nous c'est du solide. Sauf que islamiquement parlant, en un claquement de doigts, tu peux revenir vers Allah facilement. Voilà, donc je comprends pas. Laisse-le dans sa galère. Fais une doha pour lui si tu veux, pour qu'Allah le guide, pour qu'il arrête les jeux d'argent et tout. Il a tous les vices possibles. Et toi, tu es là en train de dire, tu sais même pas toi qu'est-ce qui t'attache à lui. Donc moi, je pense plutôt que c'est un troll, après le Halem, mais qui a voulu mettre une description d'un homme qui a tous les vices possibles. Donc on est d'accord, hein, cigarette, grosse voiture qu'il n'assume pas de mettre de l'essence dedans, etc., etc. Il manque plus que l'alcool, hein, on est d'accord. Et le jeu d'argent et tout, et voilà, hein. Je pense que c'est une personne qui voulait voir les réponses. Bah après, on va voir les réponses, puisque si la communauté musulmane est malade ou pas. Déjà, moi, la première chose que j'ai souligné, Rabbi Kbir, Allah en est témoin, c'est le fait qu'elle a dit mon compagnon. Le deuxième mot déjà, c'est ça qui m'a interpellé, c'est qu'ils sont pas mariés. On va voir, hein. Donc compagnon, jeu d'argent, clope. Plein de mots que je n'aime pas beaucoup. Tu n'aimes pas beaucoup? Vive les coucous, je vais te dire une chose. En islam, ces trois mots, ouais, ça parle de maudire, hein. On parle bien de maudire, oui. Allah est maudit, ces trois mots. Il y en a un, la club, c'est le moins grave, puisque dans certains cas, c'est macro. On est d'accord, le statut en islam. Le jeu d'argent, c'est bien sûr plus que haram. On a des preuves en veux-tu en voilà, hein, dans la sunna. Et les compagnons, pour moi, c'est les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais ça s'appelle le monde de l'islam. Donc, auquel cas, je suis fier d'être dans le monde de l'islam si vous, c'est ça que vous appelez le monde des bisounours. Et voilà, qu'Allah nous guide, tout simplement, hein. Surtout ceux qui voudront faire un jeu de mots sur ouais, tu vis dans le monde des bisounours quand tu parles de compagnons, as-sahabi, les compagnons. Non, 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 moi, il n'y a que ça que je connais. Et plein de mots que je n'aime pas beaucoup. Tu devrais dire que Allah déteste, que Allah a maudit, tout simplement. Il faut être plus virulent, je pense. Parce que là, tu n'as pas mis le. Fallait mettre Allah en avant. Tu l'as pas fait, quoi. Je ne les aime pas non plus. Si tu les aimais pas, tu resterais pas avec lui. Et il y a beaucoup de frères qui veulent se marier. Demain, ils se marient avec toi, hein, si tu es quelqu'un avec un caractère agréable, etc., etc. Enfin, il faut que tu remplisses ces conditions islamiques, on est d'accord, certaines conditions. Et auquel cas, bien sûr, voilà, hein, tu serais marié dès le lendemain. Après, est-ce que t'aimes pas les gens qui sont un peu bad boy, à la limite en marge de la société, enfin voilà, si tu vois ce que je veux dire, c'est possible aussi, hein. Voilà, hein. Inch'Allah khair, tout va se régler. S'il a réussi à accumuler 150K, il devrait être capable de se refaire. Vous croyez que c'est comment c'était quoi le film à l'ancienne, Snatch, c'est ça là avec non, c'est un autre, c'est pas Snatch, c'est un autre avec Jason Statham, où son pote il joue tout l'argent là, et ils perdent, ils doivent, je crois que c'est 500 000 livres sterling, donc plus de 500 000 euros, etc. Et tout le film c'est basé sur ça, quoi. Enfin bref, vous croyez qu'on est dans un film, quoi. Vous êtes sérieux, Harry Sager, 150 000. Ouais, moi aussi, ouais, mais ça me choque pas, moi, en fait. Je me dis, enfin, tant mieux qu'il y ait ce poste, même si c'est un troll, au moins ça permet de voir la réponse des gens. Moi-même, j'étais choqué. Déjà que pour moi, 400 euros, c'est quand même pas mal. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse somme. Ouais, mais tu sais très bien qu'en prêtant 400 euros, il va pas te les rendre si déjà il a 154 dettes. Tu vois ce que je veux dire? 400 euros, c'est une pièce pour lui. C'est une pièce jaune, hein, pour lui. Bref, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu attends pour lui dire au revoir, sérieusement? Ouais, il a raison, hein. Ça, ouais, chinois, t'as raison, mais euh, si c'est un troll, ça peut se comprendre, hein. Ça joue le jeu, quoi. Alaikum salam, je n'arrive pas à me détacher de lui car au fond,
de moi, j'ai un peu d'espoir de me dire qu'avec les péchés qu'on a faits, on se mariera et Dieu nous pardonnera. D'accord, donc les péchés que tu as faits, vous allez vous marier. Le péché, vous êtes encore en train de le faire. Pourquoi tu parles au passé? Vous êtes en couple hors mariage, c'est un très grave péché. Donc déjà, juste ça, ça relève à de la fornication, qui est un péché plus grave encore que ses clubs ou son essence. Le fait, il n'a même pas le droit de te demander de l'argent pour l'essence. Enfin, je sais pas, tu sais, c'est quoi un homme? Un homme, c'est pas quelqu'un qui va dépendre d'une femme, hein. Un homme, c'est justement lui qui va assurer au sein du foyer, hein. Donc déjà, il t'a donné un avant-goût. C'est toi qui vas devoir cracher tout, hein, le loyer, les courses et tout. Donc déjà, juste ça. Mais encore pire, la relation est basée dans le haram. Donc c'est encore pire. Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas ces gens-là. Le fait de me dire que j'ai fait telle ou telle chose avec lui et de lui dire au revoir, il deviendrait un inconnu, je regretterais toute ma vie. Ah d'accord, tu vas regretter toute ta vie, mais Lyom Kiyama, au jour du jugement, c'est quoi les regrets que tu vas avoir? De lui avoir dit au revoir. Le jour du jugement, ça va te faire du bien, ça va te aller dans ton sens. Alors que si tu lui dis pas au revoir, tu vas regretter toute ta vie, mais le jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas regretter de pas lui avoir dit au revoir. T'as quel âge? Ouais, enfin, 20, lui 27, t'as 20 piges. Il a 27 piges, il demande comme si c'est sa petite sœur, 7 ans d'écart, bon, vous pouvez vous marier, c'est pas un problème. Mais t'as 20 ans, il demande à toi de l'argent. Mais c'est un truc de fou, mais faut réveiller ces personnes-là, hein. C'est cette relation qui te mènera nulle part, c'est un conseil. T'es encore jeune, concentre-toi sur ton avenir. Si tu veux te marier, choisis un homme mature et responsable, pas un gamin qui profite de ton argent pour des conneries. Moi, je comprends pas. Moi, je m'inclus dedans. Je vais te dire une chose, toi, troll ou pas troll, je m'inclus dedans. Je vais te dire une chose. Ouais, moi aussi, j'ai envie de me marier. Il n'y a pas de problème, j'assume. Mais jamais je demanderai, déjà, je fume pas, je bois pas. Et jamais je demanderai, donne-moi 20 euros pour faire de l'essence ou pour m'acheter des vêtements. J'ai pas, vas-y, donne-moi l'argent, quoi. Je vais m'acheter les vêtements. Alors, franchement, c'est chaud, quoi. En islam, on sait que l'argent du mari appartient à lui et à la femme. L'argent de la femme appartient à elle et elle est libre si elle veut. Bah, quand tu es amoureuse et tout ça, hein, elle est libre de faire des cadeaux ou d'aider son mari, quoi, mais elle n'est pas obligée. On est d'accord. Donc voilà. Et là, c'est lui qui demande tout et enfin, je sais pas, elle est où ta fierté? Je comprends pas, franchement. Bref, c'est un truc de fou, hein. Arrêter le péché, se repentir suffisent. Pas besoin de se marier. Bah oui, arrêter le péché, oui, de se fréquenter hors mariage. Et se repentir, ouais, bien sûr aussi, hein. Sommes-nous d'accord? Donc, ouais, voilà, vous voyez, c'était la dernière réponse. C'est le chinois, hein, qui clôt ce poste. Maintenant, je voulais revenir sur un truc, voilà, hein. Franchement, j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Alors, vous voyez, c'est qui, hein? Je vais pas vous faire un dessin, hein. Vous voyez, c'est qui? C'est Perle, hein, on est d'accord. Avec son nouveau compte, le papillon, hein. Bien sûr, papillon de nuit, papillon de jour, je sais pas. En tout cas, tout ce que tu as du papillon, c'est tu vois la poussière qu'ils ont sur leurs ailes, les papillons de nuit, là. C'est tout ce que tu as, toi, hein. T'es la poussière du papillon, toi, qu'il y a sur les ailes, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Avec ta photo sortie de Google. Ouais, c'est une photo sortie de Google, ouais. Super, quoi. Tu surplais l'identité, hein. Parce que cette femme voilée, c'est pas toi. Tu voles en fait l'identité de quelqu'un ouais, après, bien sûr, tu vas dire, ouais, mais ça me représente. Ça te représente en quoi? Je suis même pas sûr que tu portes le voile, toi. Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Mais bon, c'est pas la question. T'as vu ta photo, on pourra en parler, ton pseudo papillon, on pourra en parler, tes posts rose bonbon, on pourra en parler. Mais moi, c'est ta signa... même pas, c'est dans Ville que t'as mis ça. T'as mis arrête de m'espionner, je sais que tu m'admires. Tu parles soit de moi ou soit de Joker. On est d'accord? Sur ça, on est d'accord. Maintenant, je vais te dire une chose. Wallah et Lardim, je t'espionne pas. Et Wallah et Lardim, Joker ne t'espionne pas. D'accord? Donc à partir de là, tu viens de calomnier. Bah vas-y, va te repentir. J'attends les excuses. J'attends des excuses à moi ou à lui, ça dépend à qui tu parlais, vas-y.
j'attends les excuses. Personne t'espionne entre nous deux. J'ai pas ton temps à t'espionner. Toi, tu postes, bah, je vois ton profil. Tu crois que j'ai dû espionner pour trouver ton profil et voir ce que tu as fait. Moi, je l'ai remarqué là. Ça veut dire, j'aurais pu, je sais pas, quand tu as mis ce truc de ville, mais je l'ai vu là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, d'espionnage? T'as cru on était, c'est James Bond au service de je sais pas quoi là. Vas-y, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Agent, moi, je crois que je suis agent 007 ou quoi? Eh, franchement, t'abuses, t'abuses, t'abuses. Donc là, tu viens de calomnier, tu viens de mentir. Tu viens de mentir. D'accord? Donc, excuse-toi et repens-toi pour le mensonge que tu viens de faire. D'accord? Parce que là, je t'ai en aucun cas, moi, espionné. Et comment je vais être en admiration avec quelqu'un qui fait du sexe au téléphone? Tu sais, je vais te dire une chose. Ça va être simple. Je vais pas passer par quatre chemins. Je te le dis. Je vais faire ça dans la semaine. Je sais pas, quand j'ai le temps, dans la semaine, je vais appeler un cher qui s'appelle Cher Ahmad, qui est de Melun, dans 77. Voilà, c'est un Mauritanien, tu vois, mais un Mauritanien maghrébin, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais lui parler et je vais lui poser la question. Je vais lui dire quand quelqu'un est en récidive de péché en public et en privé, et que cette personne etc., etc. C'est très bien, quoi. Je ne vais pas citer les noms, hein, je vais simplement dire, est-ce que cette personne, on a le droit de la dénoncer, ses péchés, en public pour que, tout simplement, comment dire, pour que tout simplement, cette personne disparaisse. Quand je dis à dévoiler, tu sais très bien de quoi je parle. La photo compromettante, avec un crocodile, je crois. La photo compromettante. Un mec du 9-2 des jouissances au téléphone, avec, en janvier 2021, etc., etc. Je dévoile, s'il faut. Je dévoile les preuves. Je les mets, les preuves, sur le tapis. D'accord? Si le cher, il me dit non, eh ben, je le ferai pas. Wallah, je le ferai pas. Mais si le cher, il me ramène ce hadith dans Riyad as-Salihin, où c'est Ibn Mas'ud qui dit qu'on rapporta un homme au prophète, alayhi salam, et que cet homme, on lui a dit, regardez ô prophète, cet homme a la barbe dégoulinante de vin, et qu'après Ibn Mas'ud, dans son commentaire, dans le char pour ce hadith, il a dit, il y a des moments où c'est l'évidence même de dévoiler le péché en public, voilà, de quelqu'un. Et là, c'était une barbe dégoulinante de vin, donc c'est peut-être moins grave que de la fornication. Donc on va voir. Moi, je te le dis, on va voir, hein. Si, Wallah, s'il me dit le cher, fais pas ça, bah je le ferai pas. Mais s'il il me ramène comme avec une certaine preuve religieuse que je viens de mettre en avant, par exemple, bah les choses se feront. Parce que là, tu joues à la provocation. Et tu dis que enfin moi ou lui, et Joker, on est en admiration envers toi. T'es sérieuse, toi? Moi, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça se réglera rapidement, tout simplement. Parce que là, voilà, je comprends pas. Regardez. Non, mais c'était quoi déjà? Vous voyez, je fais one shot la vidéo, hein. Donc, comme vous voyez, voilà, à la fin post, la patience du prophète Ayoub alayhi salam. D'accord? Donc, vous connaissez tous le prophète Ayoub, mieux que moi. Vous le connaissez l'histoire en 1972, que moi, je n'étais même pas né. Et moi, je la connais l'histoire, ça fait depuis, il est 1h39. Ouais, je me suis converti à 1h37. Allez, à 1h38, j'ai connu l'histoire. C'est une expression, c'est une exagération, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc le prophète Ayoub alayhi salam a tout perdu pendant 18 ans et il a eu la maladie. C'est-à-dire qu'il a tout perdu, sauf une personne, c'est sa femme. Voilà. Et à la fin, il a tout retrouvé. Et bah en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'il fallait juste invoquer Allah Tabarakatarla et avoir de la patience en même temps pour que Allah Azawajal fasse changer les choses.
En gros, c'est ça, hein. Je fais simple l'histoire, hein. Je vais pas raconter qu'il avait 14 enfants, ils étaient plus de ce monde, il en a eu 14 nouveaux, il a retrouvé sa jeunesse, blablabla. Je vais pas tout raconter en détail, c'est pas le but. Ça, si vous voulez, il y a des livres, hein, les histoires des prophètes, etc., etc., hein. Vous pouvez lire et apprendre. Il y a même des vidéos très pédagogiques sur YouTube, hein, qui racontent l'histoire des prophètes sans les dessins, sans les trucs dans le haram, bien sûr. On est d'accord. Donc voilà, hein, mais c'était pas pour ça. C'est juste que vous voyez, elle est en train d'en parler, normal. Elle met du rose bonbon. Donc pour attirer, bien sûr, on est d'accord, sa proie, hein, on le sait très bien. Et à la fin, comme vous le voyez, elle met une petite sourate. Bien sûr, voilà. Qu'Allah nous accorde la patience du prophète Ayoub alayhi salam face aux épreuves. Amin, allez, ouais. Amin. Merci pour la doha, bien sûr. Voilà, vu que, voilà, je dois quand même dire Amin. On ne sait pas le Halem si c'est sincère ou pas. Ça doit. Mais bon, voilà. Les épreuves qu'elle parle, c'est quoi, à votre avis? Parce que s'il y a des épreuves, dans ces cas-là, un mec suicidaire, un mec proche de prendre des antidépresseurs, un mec qu'elle laisse en plan au bout de 2 jours après avoir fait du sexe au téléphone pendant 2 jours avec lui, etc. Comment dire, c'est face aux... Voilà, eux, ils ont été aux épreuves avec toi. Donc, eux, ils peuvent tirer une leçon de ça. Mais toi, c'est quoi? En plus, on tire une leçon de cette histoire, c'est qu'il n'y avait que sa femme. C'est ça qui l'a fait tenir aussi pendant 18 ans. Parce qu'il avait sa femme pour l'aider à manger, à le nourrir, à le laver, etc. Et il n'arrivait même plus à le laver, et tellement qu'elle n'arrivait plus à le laver, il sentait mauvais le prophète Ayoub alayhi salam. On est d'accord, vous connaissez l'histoire. Donc, à partir de là, c'est une femme pour dire comment c'est grand une femme. Mais quand on a une femme, ça veut dire qu'on est marié, ça veut dire que c'est une femme bien, ça veut dire qu'elle ne joue pas. Mais quand on a quelqu'un comme ça, qui en est à son, je sais pas moi, 10, 15, 20, je sais pas, si je compte le mec de la gaufre à 2,50 €, si je compte l'autre converti qui t'a dit t'es moche par jalousie quand tu l'as recalé, alors que bon, t'es pas forcément moche, hein, mais c'est lui, il a dit ça, tu me l'as dit, ouais, c'est parce que, il m'a dit ça parce qu'il était vénère, que je le recale, etc., etc. Si on compte tous ces gens-là, on arrive à combien? 10, 15, 20 personnes. Frère, barbu, appelle ça comme tu veux. Moi, j'ai pas oublié que tu m'as traité de pervers. J'ai pas oublié que tu as dit que je raconte mes ébats sexuels avec mon ex-femme. Et j'ai pas oublié, la seule chose qui est vraie d'ailleurs, dans tout ça, que tu as parlé de chemise à carreaux avec quelqu'un, tu vois, en parlant de moi. Donc pour draguer les autres, tu parles des gens que tu as déjà côtoyés. Et moi, je regrette de t'avoir parlé pendant 6 jours. Je te le dis. Parce que juste 6 jours, ça t'a suffi pour que 10 mois plus tard, tu parles de moi. Et là, tu es en train encore de dire que je suis en admiration après toi. Je vais admirer quoi? Moi, je connaissais pas tes histoires à l'époque, quand je t'ai parlé 6 jours. Je savais pas que tu avais des casseroles comme ça. Voilà, hein, donc, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Moi, je vais faire de mon côté ce que j'ai dit. Je vais demander à un shir. Je serai sérieux, hein. S'il me dit, parce que moi, je vais raconter, pas en détail, mais je vais dire les choses qui sont avérées. Ça veut dire que tu continues et tu veux continuer à détourner des barbus, quoi. Et moi, je vais lui dire. Et après, il va me dire, si toi, la néo Gilles Babé, puisque maintenant tu es Gilles Babé, je crois, tu portes le Gilles Beb. Bref, la néo Gilles Babé, on va voir si, eh ben, toi, je peux ou pas mettre ce que j'ai à mettre sur toi. Mais s'il me dit je peux, bien sûr que ça sera des. Par exemple, photo compromettante, il y aura une censure. Je vais pas. Ça sera pixelisé ou j'en sais rien. Je sais pas comment je vais me démerder, quoi. Mais il y a ça, et puis bien sûr que je vais faire pour voilà, les conversations avec certaines personnes qui témoignent et qui racontent, et d'autres, je vais comme qui dirait, flouter leur pseudo, bien sûr. Je suis pas bête, hein. Mais toi, en tout cas, je te dis une chose, enfin, je sais pas, demande à Allah que le shir, il va me dire, non, non, fais pas ça. Mais si je fais pas ça, c'est encore pire, ça sera la punition d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore pire.
Au final, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas laisser Rabbi Kbir et je vais pas laisser Allah Tabaraka Ta'ala se charger de ça. Je vais voir, j'ai demandé au cher de toute façon. Voilà, je vais lui dire, est-ce que c'est légitime que je puisse faire cela? Voilà. Donc maintenant, continue à dire qu'il y a des gens en admiration, continue ouais, enfin, tout simplement, à être dans la provoque, hein, etc. Parce qu'on a des gens comme Spartiate, après, qui va dire un excellent rappel pour ceux et celles qui traversent de dures épreuves ici-bas. Sauf qu'eux, ils savent pas qui tu es, tu vois, ces gens-là. Salam alaikum, je te remercie pour ce rappel, bonne soirée, etc., etc. Bon, bref, en tout cas, si je voulais, j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'étais obligé de réagir, d'en faire une vidéo. Et voilà. Dis-toi que, voilà, repens-toi et demande à Allah que les choses ne se fassent pas, que le shir me dira de ne rien dévoiler. Mais après, si par exemple c'est pour continuer en toute impunité ce que tu fais et jouer ton rôle de je sais pas quoi là, de fausse, tu vois, bah franchement, je vais te dire une chose, ça marchera pas avec moi, ça marchera pas. Sache une chose, ça marchera pas. Il y en a, ils ont été fragiles, ils étaient à prendre des antidépresseurs, ok. Ça aussi, on peut mettre tu vois, les ordonnances d'antidépresseurs. Ça aussi, on peut les mettre. Bien sûr, on va flouter le nom et le prénom voilà, du frère, etc. Ça aussi, on peut le mettre. Et on peut mettre beaucoup de choses encore. Les dates, tout concorde, tout, il y aura. Mais tu vois, heureusement, tu vois, qu'il y a la taqwa d'Allah. Et je préfère demander un cher avant de faire n'importe quoi ou une bonne chose. La halem. On verra. Bref, voilà, c'était une petite vidéo en réaction à vos posts. Ne vous laissez pas avoir par les frères et les sœurs qui se servent de la religion pour faire n'importe quoi, hein, on est d'accord. Donc arriver à leur fin. Fornication, ou bien simplement pour un titre de séjour, pour de l'argent, vous avez compris quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Bref, je vous dis très bonne nuit à vous. Portez-vous bien. Peut-être une vidéo, ça sera le week-end. Peut-être, je sais pas en fait. C'est selon mon temps de libre et selon bah, mes envies, hein, tout simplement. Voilà, je fais pas une vidéo comme ça pour faire plaisir forcément aux gens, hein. Je fais une vidéo parce qu'il y a besoin de réagir. Et après, que ça plaise ou pas, moi, tant que ça plaît à Allah Tabaraka Ta'ala, c'est ce qui compte, hein. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à très prochainement donc pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Inch'Allah, allez, salam alaikum.